Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle session de formation PETS. J'étais presque en retard. Donc, ça fait du bien de vous voir tous ce soir. Bienvenue encore une fois. Nous allons avoir un bon moment ensemble ce soir. Nous allons faire des choses formidables. Pas seulement comment faire des projets, mais des projets ambitieux. Et c'est de ce dont nous allons parler ce soir. Ce jeudi, nous avons une autre session. Nous avons déjà parlé un petit peu de l'effectif dans une session précédente. Et là, l'effectif est un sujet important. Et une des questions qui ressort, c'est qu'est-ce qui est fait d'exceptionnel dans les districts 70-30 et 70-20 pour que l'effectif grandisse? Donc, il y a des choses qui se passent dans la Caraïbe et on veut savoir de quoi il s'agit. Donc, on va continuer à en parler, à apprendre ce que les clubs font. Donc, ce jeudi, ce sera de la thématique. Voilà ce que je voudrais faire. Nous n'avons pas plus de 400 personnes en même temps par session. On aimerait l'ouvrir. On a réussi à l'ouvrir pour 1000 personnes. Donc, je voudrais que les présidents invitent les membres de leur comité à assister à la session de jeudi. Essayons de voir si on peut arriver à beaucoup plus de personnes. Essayons d'avoir plus de personnes qui nous écoutent. Plus de personnes qui peuvent apprécier ce qu'on apprend dans ces formations. Donc, invitez vos membres de comité à écouter la session de jeudi. Expliquez-leur comment se brancher, se connecter et profitez de cette session ce soir. Ça fait du bien de vous voir. Merci Charles, merci beaucoup. Ne ratez pas jeudi. Ne ratez pas ce soir non plus. C'est vraiment super ce soir. C'est pas partout qu'on peut avoir ce qu'on a la chance d'écouter pendant ces formations. Alors, je vais vous présenter un ami, un PDG du Rotary International, John Kuko, membre du club de Kiev en Ukraine. Vice President for Operations and Compact Development for the Millennium Challenge Corporation from 2004 to 2009. John est vice-président d'une compagnie et il arrive à travailler sur l'utilisation d'un certain nombre de budgets sur des projets d'infrastructure. Avant ça, il faisait partie d'un cabinet d'avocats international sur les transactions, sur les projets émergents, dans un bureau à Moscou. Donc, il a un parcours intéressant. Quant à ses études, ça me rend vraiment humble. Il a un diplôme de droit de Harvard et un diplôme d'histoire d'Oxford. Il a aussi une licence en études soviétiques. Donc là, il est à la maison en ce moment, il n'est pas à Everston, comme nous tous. Il est Paul Harris Fellow. Et normalement, il habite à Everston. J'ai eu un peu de temps de passer du temps à Everston l'année dernière.
Et j'ai passé du temps avec John et regardé comment le quartier général fonctionne. Chaque membre du personnel que j'ai rencontré était exceptionnel. Ils sont vraiment là pour faire un travail bénévole et faire en sorte que le travail se fasse, répondre aux questions, aider, être là en soutien. Et ils m'ont beaucoup aidé. C'est vraiment un super personnel. Donc je voulais juste leur dire merci, qui nous aide tous à faire un travail formidable. Donc je vous demande d'accueillir avec notre ferveur caribéenne, John Cooker. Merci beaucoup, Barry. Bonsoir tout le monde dans les districts 70-20 et 70-30. Merci pour cette généreuse présentation. Et venant de Barry, ça me fait vraiment plaisir. Ce qu'il a réussi à faire l'année dernière au Rotary International en tant que président était formidable. Donc en ayant ces pets en ligne, l'envergure que ça représente est un exemple pour le reste du monde. C'est vraiment une bonne façon de fonctionner dans cette nouvelle ère que nous traversons, donc je vous félicite. Et je veux aussi féliciter les présidents élects qui sont en ligne pour toute leur passion et leur talent et l'expérience qu'ils vont apporter à leur club. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une idée globale de notre vision, la direction dans laquelle on va. Et finir avec quelques actions. Donc, j'ai plus de 700 employés sous mes ordres. Et notre travail est de soutenir les activités du 1,2 million Rotariens qu'il y a dans le monde. Donc, en janvier dernier, il m'a paru évident que cette pandémie allait devenir un problème. Donc, nous avons mis en place une équipe pour traiter le Covid. Ça m'a paru évident qu'il faudrait changer les façons de fonctionner du Rotary International. Ça nous a pris 2 mois. Maintenant, nous sommes prêts. Nous nous sommes entraînés pour savoir ce que ça donnerait de travailler en dehors du bureau. Donc, depuis le 12 mars, tout le personnel travaille depuis la maison, depuis le domicile. Mais le secrétariat continue à vous soutenir en tant que Rotarien à 100%. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que de manière opérationnelle, nous sommes vraiment solides. Où est-ce qu'on voit notre effectif se diriger pendant cette tragédie? Les difficultés économiques à travers le monde, qu'est-ce qui va se passer pour notre effectif sur un plan global? On a demandé à un docteur en statistique de regarder un petit peu nos chiffres. S'il y a un mathématicien qui nous écoute et que je m'exprime mal, je vous demande de m'excuser d'avance. Donc, on lui a demandé de regarder ce qui s'est passé historiquement par rapport à nos chiffres dans nos 115 ans d'histoire et où est-ce qu'il verrait notre effectif aller. Donc, si on regarde depuis ces 115 dernières années, il n'y a qu'une seule fois dans notre histoire où on a vu une diminution de l'effectif.
Et c'était 2 ans après la fin de la Grande Dépression aux États-Unis, à la fin des années 20, début des années 30. Depuis ça, à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes, l'effectif est descendu de pas plus de 2%. Comme par exemple en 2008-2009. Ça représente quand même beaucoup d'argent de perte quand on perd de l'effectif. Mais la grosse chute qu'on a connue n'est arrivée qu'une seule fois. Donc on fait très attention à gérer votre argent. Même si nous avions une baisse de 5% de l'effectif, c'est peu probable. On n'a pas de garantie sur l'avenir. Mais on ne s'attend pas à une grosse perte d'effectifs. Donc on est très fort sur le plan opérationnel et la fondation également. Donc qu'est-ce que le Rotary fait par rapport à cette crise? Donc on a accordé 3 millions d'euros par rapport à cette catastrophe. On a reçu plus de 300 demandes de subventions. Nous ne savons pas si nous allons pouvoir répondre à toutes ces demandes. Mais nous avons déjà prévu 5 millions de dollars pour les subventions concernant ce désastre. Et toutes les demandes qui ont rapport avec le Covid. Nous sommes très fiers du fait que ces 2 derniers mois, il y a eu énormément de demandes par rapport au Covid. Et je ne parle pas de tout ce qui a été fait au niveau des districts et des membres en tant que collecte de fonds, etc. Nous sommes très fiers de la réaction du Rotary devant cette crise. En ce qui concerne l'éradication de la polio, nous avons dû malheureusement interrompre nos actions. Cependant, nous redirigeons les actions pour la polio contre le Covid. Donc, continuez à travailler avec vos clubs, continuez les collectes de fonds pour la polio. Tout est toujours actif. Je vais finir avec un message un peu plus tourné vers l'avenir. Connaissant Barry et les organisateurs, c'est vraiment une crise terrible qu'on traverse. Mais dans chaque crise, il y a un bon côté. L'important, c'est l'innovation et l'invention. Malgré ces temps difficiles, je vois des opportunités pour le Rotary, pour que le Rotary fasse un bond en avant. Ça nous a mis des années pour que certains Rotariens s'intéressent à la technologie, pour mettre en place la flexibilité des clubs. Oubliez les règles. Regardez votre expérience en ce moment, ce qui est plus attractif pour vous. Et surtout les plus jeunes, ce qu'on a du mal à attirer en général. C'est vraiment un moment incroyable pour arriver à saisir cette opportunité et penser à de nouvelles stratégies, faire des choses audacieuses. C'est vraiment ce genre de pensée dont on a besoin en ce moment. Comment nous allons nous emparer de la technologie? Comment utilisons-nous cette opportunité pour attirer des membres?
La jeune génération vit vraiment dans cet environnement, dans tout ce qui est en ligne. Si on est intelligent et créatif, on va arriver à utiliser cette opportunité pour nous adapter et augmenter notre effectif. Nous allons voir peut-être que notre organisation sera plus prospère que ce que nous attendions. Le critère des 4 questions, tout ça ne peut pas changer, mais pour le reste, nous pouvons considérer que la nécessité crée l'innovation. Et là, de ce que je vois, depuis ces 15 dernières minutes, vous êtes sur la bonne voie. Je voudrais que vous gardiez notre organisation forte et vibrante. Nous devons travailler sur la rétention des membres. Nous avons fait des études globales. Les gens, plus longtemps les gens restent au Rotary, et moins il y a de chances qu'ils s'en aillent. La vraie période dangereuse, si on regarde les chiffres, c'est entre la 2e et la 3e année. Donc les gens ont tendance à quitter notre organisation. Ceux qui ont tendance à quitter notre organisation sont les nouveaux membres. Donc, retenir notre effectif, engager nos membres, en particulier sur les nouveaux membres. Il faut vraiment se focaliser sur les nouveaux membres. Parce que statistiquement, c'est eux qui ont tendance à nous quitter. Donc, pensez à retenir les membres et à travailler sur la rétention des membres. Ensuite, les projets. Les gens se mettent ensemble, font des choses, font en sorte que les choses se fassent. Comment on va trouver de nouveaux projets? Comment est-ce qu'on va trouver ces fameux projets audacieux dont ils nous parlent dans un environnement où on est tous assis à la maison? Donc, il faut vraiment qu'on mette notre petite casquette de réflexion, qu'on fasse un peu de brainstorming. La collecte de fonds, enfin, même type de problème. Voilà, on a des tas d'actions différentes, mais celles-là vont être beaucoup plus difficiles à mettre en place, puisqu'on ne peut pas se rencontrer en personne. Donc, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Il faut trouver de nouvelles façons de faire des collectes de fonds. Dans mon district, en Ukraine, on fait une collecte de fonds virtuelle pour de la bière. À la fin, quelqu'un reçoit une caisse de bière chez lui, mais c'est virtuel. J'aurais jamais pensé qu'on aurait fait quelque chose comme ça. Ça a fonctionné. Donc, vu la créativité dans votre région, je suis sûr que vous allez trouver des idées pour ces collectes de fonds. Nous devons vraiment penser à une nouvelle façon de fonctionner. Les Rotariens sont de plus en plus connectés. On a des clubs qui avaient 40% de présence sont en 80% en ce moment. Les gens se rencontrent juste en cliquant sur un bouton. J'ai parlé à des Brésiliens hier soir dans le même genre d'événement. Cependant, je soupçonne certains clubs de ne pas se retrouver, de ne pas se rencontrer. Donc, si vous avez des clubs dans votre région, dans votre ville, qui ont du mal avec la technologie, nous devons nous concentrer sur le fait de les aider. Parce que s'ils ne se rencontrent pas pendant les 4 ou 5 mois qui viennent, il y a des chances que ce club ne survive pas. Et enfin, dernier message, le monde ne s'écroule pas. Nous traversons un moment difficile. Voilà ma dernière pensée. Le monde a besoin du Rotary encore plus que d'habitude. Le Rotary a vraiment été conçu pour des moments comme cela.
Nous avons des racines profondes dans chaque communauté dans le monde. And so those of you that are ice hockey fans, and I expect that in your region there may not be that many, but there is before the United States played the Soviets in 1980 in Lake Placid, the American coach in his pep talk in the locker room said, "This is our moment." C'est notre moment. Is our moment. This is our historic moment. C'est vraiment notre moment. C'est historique pour nous. More than ever. Le monde a besoin du Rotary plus que jamais. Yes, you are Et en, entering a difficult era, et en tant que président-élect, vous commencez avec une période difficile, also at the cusp of being able to take our organization mais vous êtes aussi to an brighter future. Again, thank you en capacité d'aller vers un futur plus with the remainder of your pets. positif. Donc, je vous laisse avec votre formation PETS. Et je vous soutiens tous pour votre année en tant que président. Merci. Merci beaucoup, John. Merci. Merci pour ces mises à jour. Souvenez-vous, vous avez entendu que vous devez être flexible. Faites en sorte que ça se fasse. Faites en sorte que notre organisation soit plus forte. Soyons plus créatifs. La semaine dernière, nous avons demandé des idées. Les idées volaient de partout. N'hésitez pas à échanger vos idées. We at the Secretary would love to hear about those ideas. Anything that's really working. Nous aussi, au secrétariat du Rotary International, nous aimerions entendre ces idées-là. Et pour pouvoir les dispenser ensuite au monde du Rotary. Donc, laissez-nous vos petites pépites, comme vous dites. Donnez-nous les informations. C'est toi notre pépite aujourd'hui, John. Et tu nous as aussi dit c'est notre moment. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'opportunité. C'est un challenge, mais c'est surtout une opportunité. Il faut en profiter et faire en sorte que notre organisation soit encore meilleure qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Donc, nous allons écouter notre première vidéo et nous allons revenir. Et vous allez écouter des gens vraiment exceptionnels. Well, now we're in for a treat. Now we have Alors maintenant, nous allons vraiment avoir un super moment. Nous avons deux de nos past district governors des districts 70-20 et 70-30. Nous allons vraiment nous amuser à faire ça. Danny de la Jamaïque. Si vous allez sur Facebook, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir partout dans les événements Rotary. Un Rotarien qui se consacre au Rotary, qui motive les troupes, qui revient en tant que formateur de formateurs de l'année prochaine. Il est formidable en formation. Il va nous parler aujourd'hui des projets de grande envergure. C'est normal de faire des petites choses, mais il y a aussi les grands projets. Donc, il va nous parler de ce type de projet. Et nous avons aussi l'ancien gouverneur, Jérémy.
Dans leur vie, ils sont entrepreneurs. Ils ont des vies très chargées, très occupées. Ils font des choses formidables pour leur pays, pour leur commerce, pour leur famille. Et ils trouvent du temps à dédier au Rotary, à Haïti, à d'autres projets. Je les vois au meeting pour les risques majeurs tous les mardis matins. Je ne sais pas combien de réunions ces gens ont par semaine. On parle de projets de 2,6 millions de dollars. Donc, les districts 70-0 et 70-20. Donc, voilà. Les voilà et accueillez-les. Bonsoir tout le monde. Aresh, je suis ravi d'être là. Je vais d'abord commencer, ensuite je vais présenter Jérémy. Et lui parlera plus de handwash. Et moi, je vais commencer. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde va pouvoir m'entendre et voir l'écran. Donc, je vais vous montrer quelques diapos pour vous montrer plus clairement ce qu'on fait. Excusez-moi, pardon. J'ai quelques difficultés. Today, everybody's been enjoying Zoom. Today, I was watching Hassan Minaj, and he was saying that Skype, you had a 17-year head start, and you let Zoom just come and eat your lunch in 2 weeks. Unbelievable. So, as you heard, we're going to talk about high Alors, impact. comme vous avez entendu, nous allons parler de projets de grande envergure. High impact projects is a lot more than just Ce type de projet, c'est plus que des actions de service. you see, whenever we have conversations with millennials and Quand nous generations, avons des conversations avec des gens things that are really de la génération Z, and what keeps coming to the nous forefront parlons de choses qui sont importantes pour eux. and high impact. Et eux, ils veulent avoir des relations qui ont du sens et des projets d'envergure. So, I thought it's important C'est toujours ça qui ressort. Donc, j'ai trouvé que c'était important de partager ça avec vous. 2019 survey results. Donc, voilà le résultat du sondage You are seeing de 2019. Donc, il y a 5 choses really important to this qu'ils estiment que c'est important, cette génération Z. travel the world, Ils veulent voir le monde et voyager. Ils veulent acheter une maison. Ils veulent construire de la richesse. Ils veulent commencer une famille, avoir des enfants. positive impact on Et ils veulent avoir un impact important sur leur communauté, leur société. is important to them C'est important pour eux. is how they value Et c'est de cette façon qu'ils donnent de la valeur à ce qu'ils font de bon dans le monde. that governor like Charles and governor like Lyle wanted to highlight high impact Et c'est ce projects que Lyle et Charles veulent mettre en avant aussi ce soir. some inspiring ideas and projects that you too Donc, je vais vous montrer quelques projets que vous aussi, vous pouvez mettre en place dans vos clubs, avec vos membres, I'm going to start by highlighting qui perhaps vous sont accessibles. the Donc, je vais mettre en avant d'abord projects that you can think of. What is considered un des projets les plus connus, the world has ever seen, the Global Polio Eradication Initiative. celui avec lequel on a le plus de partenariats, c'est I want you to reflect l'éradication globale de la polio. and think Que vous pensiez pendant on the leadership un petit that it took moment, to bring these réfléchissez au leadership reflect on the vision. dont on a eu besoin de mettre en œuvre pour arriver à mettre toutes ces organisations ensemble Just think about it. pour atteindre ce but d'avoir un monde sans polio. Quelqu'un comme vous était assis And was having dans these une réunion trying to et avait ces idées bigger than their d'arriver à faire quelque chose de plus grand que lui-même, ago. I don't know if you aussi grand que le monde entier. 2020 Et il y a quelques jours, to a lot of high school Barack Obama a fait un in talk. You would have heard discours auprès des étudiants de la génération 2020.
et il nous a dit, nous avons besoin de bons leadership. Et cette année, vous êtes les leaders, vous êtes les dirigeants, vous avez ce rôle. Vous avez le rôle de créer une vision audacieuse d'un monde et laisser ce monde meilleur que celui que vous avez trouvé. Et là, je montre les projets importants et vous pouvez multiplier cet effet, ce résultat. C'est au-dessus de vous, c'est au-delà de vous. Si chacun des membres que vous avez dans votre club a du potentiel et que vous identifiez cette force dans votre club, même auprès de non-rotariens, parlez des opportunités que vous avez dans vos communautés pour arriver à faire plus. And even though they're working with Rotary to do care packages in communities where they have these warehouse retail stores called PriceSmart, the opportunity presented itself to just let them know that, hey, Rotary is a lot bigger than that, and we have high impact service out there. And would you like to partner with us on a future project? Something that maybe they as a foundation and an organization are passionate about. And so we've opened the door, we've left them simmering on the thought. And those are some of the things I want you to identify. N'hésitez pas à parler de nos projets en dehors du Rotary. On ne sait jamais, les gens peuvent avoir envie de s'associer. Vous avez Lyle, vous avez Charles, vous avez plusieurs pays, vous avez toute la zone. Vous pouvez utiliser tout ça pour créer des projets d'envergure, mais vous avez aussi des associations, des entreprises qui voudraient s'associer au Rotary pour des projets comme par exemple la polio. Et vous pouvez avoir un impact important. Donc, je vous donne un exemple. Ici à la Jamaïque, nous avons un projet de faire un cath lab. Nous avons eu de l'aide de Digicel, de Shaggy, de Chain of Hope, et nous avons réussi à mettre toutes les capacités, les compétences, tout le monde ensemble. C'était un projet d'1,2 million de dollars. Regardez l'impact. C'était pour que des enfants aient des opérations du cœur. L'impact était mesurable, était durable, et je veux que vous pensiez à ça. Ce n'est pas seulement votre club ou votre district d'avoir une subvention de la Fondation Rotary. L'impact va beaucoup plus au-delà que ça. On descend un petit peu vers le sud, on va au Brésil, et regardez ce que 172 500 $ peut faire. C'était l'équipement d'une unité de soins intensifs néonatales au Brésil. Donc, nous avons fait en sorte qu'un club du Brésil parle à un club du Japon. Et nous avons travaillé avec les hôpitaux locaux pour savoir la meilleure approche. Nous avons besoin d'unités de soins intensifs. Nous avons besoin d'ateliers pour l'allaitement, pour les jeunes femmes. Donc, ils ont exprimé leurs besoins. Ce sont des gens que nous n'allons jamais rencontrer, jamais voir. Ils vont grandir dans ce monde que nous leur avons laissé, mais savoir que nous avons pu faire une différence pour la génération à venir, c'est formidable. On passe vers le nord, on remonte vers le nord pour le Guatemala. On a un projet d'alphabétisation. J'adore ce projet. Ils font plusieurs projets tous les ans. Ils ont besoin de plusieurs subventions tous les ans. Et ils travaillent avec un club au Colorado. Et ils soutiennent l'éducation au Guatemala pour les enfants. Ça fait 20 ans que ça dure. Et ils ont travaillé avec plus de 500 clubs Rotary.
Donc, avec à peu près 340 000 $, on a un impact sur 6 000 enfants qui vont avoir une éducation et ils auront une famille, ils auront un métier un jour et ils vont redonner à leur communauté. C'est impressionnant l'impact qu'on peut mesurer de celui qu'on a. Ce que ça va faire au Guatemala va changer la vie de ces enfants. Il y a quelques jours, Ravi vous a parlé. Il a parlé de tous les projets au Sri Lanka et je voulais mettre l'accent sur celui-ci, qui est parce qu'il a un impact important dans le pays. On travaille avec plusieurs partenaires différents. Et là, il voulait en finir avec le cancer du col de l'utérus. Il voulait mettre en place un centre de détection de ce cancer. Et on a travaillé avec l'Université de l'Alabama à Birmingham. Et ils ont eu une subvention pour le matériel qu'il fallait. Et on s'est aussi tourné vers le gouvernement sri-lankais. Est-ce que vous pouvez vous occuper du prix des vaccins? Et il y a eu 83% des filles en âge d'être vaccinées prévenir la maladie. Juste partie d'une idée d'un club, voilà le besoin. Et c'est pas si on peut le faire, mais comment on peut le faire. C'est ça le leadership. Voilà le siège que vous occuperez l'année qui vient. Il faut penser à ça. Et je veux aussi mettre autre chose en avant. Les projets de grande envergure, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut aussi être de petites sommes. Qui ont parlé à un club d'Allemagne. Et avec seulement 52 000 $ par rapport aux autres projets, c'est vraiment pas grand-chose. Et ils ont réalisé que les fermiers indigènes avaient du mal, avaient des problèmes, et ils voulaient travailler sur l'économie locale. Donc, ils ont mis en place des formations. Pour qu'ils sortent de ce problème pour qu'ils puissent commencer à planter pour les générations à venir. On ne peut pas mesurer ce genre d'impact. Ce sont des projets d'envergure, même si c'est peu d'argent. Je veux aussi parler d'un autre projet, d'une autre subvention, des programmes de subventions d'envergure, des subventions de 2 millions. Est-ce que vous imaginez avec des impacts durables? Va trouver la vision pour utiliser ça. Ça dure entre 3 et 5 ans. On n'a pas besoin d'un partenaire international. On vous demande de travailler avec des ONG, des fondations. Et le bénéfice de ce genre de projet, c'est qu'on voit les retombées sur le terrain. On s'occupe de la polio, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelles sont les autres opportunités que vous pouvez avoir? Identifier d'autres projets de grande envergure. Les demandes sont attendues pour le 1er mars.
Et d'ici la fin juin, il faut avoir soumis sa demande et la décision aura lieu en octobre 2020. Même si vous ne faites pas ça maintenant, mais vous pouvez commencer à y penser, vous pouvez commencer à penser à votre vision et vous pouvez faire quelque chose d'une envergure énorme. Et un autre programme qui est important dans notre organisation, c'est Handwash. C'est vraiment quelque chose d'envergure. Certains d'entre vous ont entendu des choses par rapport à ça, mais je vais me tourner vers Jérémy pour qu'il en parle un peu plus. Jérémy, et ensuite on prendra les questions. Merci beaucoup, Aresh. Barry, Charles, Lyle et toute l'équipe, bonsoir à tout le monde. Mais surtout, merci aux futurs leaders des projets d'envergure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ravi de vous rencontrer pour la première fois, mais pour ceux qui me connaissent, peuvent me reconnaître. Mais là, vous notez ma petite barbe du Covid. Il n'y a rien à voir avec votre écran, c'est vraiment moi. Je suis content de ressembler à Barry. Donc, laissez-moi vous parler et partager mon écran avec vous. Comme a fait Aresh tout à l'heure. Voilà. Donc, j'espère que vous pouvez voir correctement. Donc, voilà Handwash, donc stratégie nationale pour l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en Haïti. Donc, je vais commencer avec une histoire. Vous savez que le président Holger a choisi une image avec 3 portes pour le thème de 2020-2021. Et on voit une porte qui ressemble à une ferme. Et je voulais vous parler d'une histoire. Donc, il y avait un fermier qui faisait du maïs. Et chaque année, il faisait rentrer son maïs dans une compétition pour avoir un ruban bleu. Et en fait, on a réalisé que tous les ans, le fermier partageait les graines de son maïs avec les agriculteurs qui étaient autour. Et on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu partages ce maïs qui gagne à chaque fois les compétitions? Il dit, mais oui, mais quand je fais quelque chose pour mon terrain, ça a un impact sur les terrains d'à côté. Et il faut aussi qu'ils aient un bon maïs. Donc, c'est pour ça que je partage. Mes chers futurs leaders, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais la morale de cette histoire, ceux qui ont la possibilité de bien vivre doivent absolument partager cette valeur avec les gens autour d'eux. Ça n'a jamais été aussi vrai que ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe sur votre île peut aussi se passer sur les îles d'à côté. Et si ça ne va pas, il faut aider. Parce qu'il y a un impact dans les deux sens. J'ai eu plusieurs expériences en Haïti. Et j'ai aidé à mettre en place un programme qui est vraiment très audacieux et très ambitieux. Et par le district 70-20, ce programme Handwash, je voudrais mettre 2 points en avant. D'abord, c'est un projet qui est né dans la Caraïbe, par le district 70-20.
c'est nous qui l'avons mis en place. Et c'est vraiment un projet d'impact. Donc, laissez-moi vous présenter ce qu'est Handwash. Donc, ceux qui ne connaissent pas, je vous en parle. Ceux qui connaissent, je remets un petit peu à la page. C'est un programme qui est sur plusieurs décennies et qui représente un coût de 2,3 milliards de dollars, avec un but très audacieux, donner de l'eau potable et de l'assainissement et de l'hygiène à toute la nation d'Haïti. Je suis désolé de commencer ma présentation avec des statistiques, et pour comprendre la situation dans laquelle les citoyens d'Haïti sont, il faut vraiment comprendre ça, il faut vraiment entendre ça. Donc, les statistiques que je vous cite sont peut-être les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 10, 20 ou 50 ans, parce que malheureusement, les choses n'ont pas évolué. Donc, en Haïti, il y a seulement 30% des gens qui ont accès à l'eau potable dans un rayon de 30 minutes de marche de leur résidence. Dans la plupart des villages ruraux où ils résident, il y a seulement 24% des gens qui ont accès à des toilettes. Et en fait, sur les 2 millions, des 11 millions de personnes qui vivent là, la plupart des gens vont déféquer à l'extérieur. Donc, résultat, l'eau transporte des maladies comme la typhoïde, le choléra, la diarrhée chronique. Et tout ça, c'est responsable de 50% des morts. En fait, la moitié du système hydraulique et des infrastructures ne fonctionnent pas en Haïti. Ils essayent de régler les problèmes en réparant les choses au fur et à mesure, mais il n'y a pas de système global développé. Le résultat de tout ça, c'est une mentalité d'assistance. Un sondage a montré qu'il y a 3500 fontaines, qu'il y avait 3500 fontaines en 2004 et qu'il y a seulement 40% des puits qui fonctionnent ou qui ne sont pas contaminés. Donc, il faut vraiment essayer de trouver une solution qui tienne pour Haïti, parce que le problème de l'assainissement est vraiment un dilemme. Une solution durable, un modèle pour développer ce pays. En janvier 2018, avec tous ses amis d'Handwash, nous avons installé Handwash. C'est une organisation qui met ensemble plusieurs groupes, dont WASH, le système d'assainissement et d'hygiène pour la stratégie en Haïti. Donc, nous avons fait appel à des ONG qui sont spécialisées dans le traitement de l'eau et l'assainissement. Ils creusent des puits, ils créent des systèmes hydrauliques. Un de leurs partenaires les plus importants est Haiti Outreach, et Pure Water for the World, et Food for the Poor and Hope for Haiti. Ensuite, en ce qui concerne les agences pour les dons, nous avons USAID, UNICEF, World Vision et aussi la Banque mondiale. Donc, ça inclut des gouvernements et des entreprises multinationales. Ensuite, on a DINEPA, qui est l'agence du gouvernement haïtien qui régule l'eau et l'assainissement dans le pays. Donc, il travaille avec la politique du gouvernement fédéral. Ce n'est pas facile en Haïti, mais ce sont des gens qui sont vraiment impliqués. Il y en a beaucoup qui ont des masters en management hydraulique depuis des États-Unis ou d'universités américaines ou canadiennes, et ils cherchent vraiment des solutions pour le pays. Et enfin, il y a nous, le Rotary International, qui travaille à travers le district 70-20 en coopération avec le personnel et les experts de la Fondation Rotary, avec des organisations comme le WashRag, le groupe d'action d'hygiène, d'assainissement et d'eau du Rotary.
et aussi d'autres districts dans le monde. Handwash est une organisation qui apporte qui permet à des organisations globales, régionales, internationales et locales de travailler ensemble pour apporter de l'eau potable, de l'assainissement et de l'hygiène dans le pays entier d'Haïti. Donc pourquoi nous, pourquoi le Rotary, comment réussir alors qu'il y en a tellement qui n'ont pas réussi dans le passé? Laissez-moi vous expliquer. Ça commence avec un bilan de chiffres actuels dans un process de créer des solutions tournées vers la société et un plan d'action communauté. Laissez-moi vous expliquer ça en détail. Tout d'abord, parlons des chiffres. Nous avons du personnel sur place, sur le terrain, qui peuvent être des rotaraxiens, des rotariens ou des ambassadeurs en Handwash, qui peuvent être du Rotary ou d'une ONG, qui utilisent une application sur leur téléphone portable qui s'appelle M-Water. Ces volontaires vont dans les communautés et font une carte des sources hydrauliques. Ils prennent une photo avec leur téléphone et ils envoient l'image satellite qui rentre les coordonnées exactes. Ensuite, ils essayent de faire un test avec un petit kit pour déterminer si l'eau est empoisonnée ou si elle est potable. Et ensuite, ils rentrent toutes ces informations dans l'application M-Water. Ensuite, on utilise Google Maps pour voir où sont les habitations dans la communauté et on les met sur une carte avec toutes les informations sur l'eau pour savoir si les habitations qui ont à peu près entre 5 et 6 personnes ont accès à l'eau dans un rayon de 500 mètres. Donc, mes chers Rotariens, nous avons réussi à faire ça sur à peu près 40% d'Haïti. Personne n'a essayé de faire ça à ce niveau-là en Haïti avant nous. Et en faisant ça, on met en place une base de données pour mesurer les besoins en eau de tout Haïti. Donc, la prochaine étape, c'est les solutions qui sont tournées vers la société. Il y a 144 communes en Haïti. Et là, sur cette photo, vous pouvez reconnaître notre ancien président du Rotary International, John Smarge, avec aussi Fritz Pierre-Louis du Rotary Club de Léogane et des membres de Handwash, du comité de direction de Handwash. Ils ont rencontré ce jour-là le maire de Cavaillon, qui est la première commune pilote avec laquelle on a travaillé. Nous avons demandé aux leaders comment on pouvait les aider pour apporter de l'eau propre à leurs citoyens. Nous sommes ceux qui menons les choses, mais nous ne sommes pas ceux qui menons les choses, ce sont eux. C'est eux qui poussent tout. On procure les études, les fonds, les infrastructures, le cadre, mais tout part d'eux. Dans chaque commune où on a un ambassadeur en Handwash, c'est souvent un membre des 22 clubs Rotary de Haïti ou quelqu'un d'une ONG en laquelle on a confiance. Ils sont sur le terrain, ils font partie de la communauté, ils guident le processus et ils construisent ce plan d'action ensemble. On fait en sorte que Handwash incarne les valeurs du Rotary. Ça veut dire la durabilité, la transparence et la responsabilité. Ça veut aussi dire que nous avons mis en place un système où on paye pour un service.
C'est ça. On ne donne pas de l'eau gratuitement. De faire ça, ce serait vraiment une erreur. Nous tomberions dans l'idée d'assistance. Les citoyens d'Haïti payent pour l'eau qu'ils reçoivent. Ça peut être surprenant pour vous, mais c'est vraiment une étape importante parce que c'est jamais arrivé avant. On reconnaît que notre programme, pour qu'il soit durable, nous avons besoin d'une communauté sociale et financière également. Donc, nous avons mis en place un opérateur professionnel. À Cavaillon, c'est la banque locale qui récupère les cotisations et qui garde le reste de l'argent pour améliorer le système hydraulique et les réparations. Ça, c'est la partie facile, parce que la partie difficile, c'est changer la culture. Changer la culture, l'idée qu'il y a dans la tête des gens par rapport à payer pour quelque chose. Changer la culture du gouvernement pour qu'il ne se repose pas que sur les ONG. Et ça inclut des clubs services comme le nôtre qui ont fait proliférer cette idée d'assistance et qu'on appelle le fait de faire de la charité toxique. Avant le tremblement de terre de 2010, il y avait 4000 ONG en Haïti, après 22 000. 22 000. Chacune voulait une partie d'Haïti, mais il y en a très peu qui ont fait des choses qui ont duré pour développer le pays dans son ensemble. J'adore et je déteste cette photo en même temps. Elle a été prise lors de ma dernière visite en Haïti en janvier. C'est à côté de l'école de Kaiz, où il y a eu un projet pour donner des bureaux et des bancs aux élèves. Donc, quand on était là, on a remarqué cette pompe qui a été installée là il y a moins de 3 ans par une ONG bien intentionnée, mais qui ne fonctionne pas. C'est sur un palier en ciment et on voit derrière une tondeuse et on voit aussi un kiosque à eau en bleu qui était connecté à cette pompe et qui ne fonctionne pas non plus. Donc, au lieu de mettre des fonds pour arriver à corriger le système qui existait, cette ONG ou cette église a simplement dépensé encore 20 000 $ de plus pour creuser un autre puits et installer une nouvelle pompe. Ça arrive chaque semaine dans chaque village d'Haïti. On a besoin d'une initiative nationale pour mettre en place le développement d'Haïti. Haïti a besoin d'un WASH, un système durable, résilient, que l'on peut évaluer avec un impact important. Ce programme est important pour Haïti. On ne veut pas faire des petites réparations, on veut mettre en place des choses qui durent. Donc, nous sommes à la deuxième demande de subvention pour notre projet pilote à Cavaillon. Cette subvention est à 348 000 $. Ensuite, on pense qu'il nous faudra à peu près 2 millions pour arriver à terminer le travail à Cavaillon et dans chacune des 144 communes d'Haïti. Donc, seulement 10 à 20% de ça va être accompli grâce aux subventions du Rotary. Le reste doit être trouvé avec des partenariats, des agences. Dans la plupart des cas, il faut qu'on ait des fonds qu'on va collecter, qu'on ait des contributions à notre fonds de donation à NOH. On a aussi un fonds du district 70-20 qui est installé dans les îles Caïmans. Donc, c'est important qu'on ait cet argent pour mettre en place un WASH.
et pour que ça grandisse. Et je peux vous donner des détails par rapport à ça. Ensuite, votre club ou un groupe de clubs peut avoir envie de sponsoriser l'installation d'un puits ou d'une pompe. Là, le coût de ça, c'est 20 000 $ et ça inclut les fonds pour la durabilité et la gestion de ces. Et enfin, c'est vrai que nous avons besoin de votre argent, mais ce qui est important, c'est votre soutien. Nos clubs et nos ambassadeurs Handwash en Haïti font un super travail par rapport à ça. Mais vous pouvez connaître des gens qui peuvent être intéressés par Handwash. Ça peut être votre église, votre ONG locale. Présentez-leur Handwash. Nous ne voulons pas travailler en compétition avec eux, nous voulons les assister. Nous voulons utiliser leurs compétences et ajouter nos valeurs et nos ressources ensemble pour aider Haïti. Vous pouvez connaître un ingénieur ou un expert en eau ou quelqu'un qui voudrait faire une donation. Parlez-leur d'Handwash. Laissez-moi vous donner d'autres pensées par rapport à… Voilà, vous voyez cette photo, c'est en Cavaillon. C'est à Cavaillon, notre première commune pilote. Nous avons rencontré le maire qui nous a dit que le premier mois où ils ont été facturés, 33% des résidents ont payé. Ça peut paraître petit, mais c'est vraiment énorme pour eux parce qu'ils n'avaient jamais reçu de facture d'eau avant ça. Maintenant qu'on est au 3e mois de mise en place, ce pourcentage est passé à 60. On a 60%, ce qu'on n'a jamais entendu. On pensait que ça mettrait 2 ou 3 ans pour arriver à 60%. On y est arrivé en 6 mois. Donc, c'est vraiment un changement culturel qui se passe dans cette commune. En plus de ça, pendant que notre équipe était en Haïti en janvier, nous avons rencontré des agences. Et notre première rencontre a été avec la Banque mondiale. Et on leur a expliqué qui on était et ce qu'on faisait. Ils nous ont demandé, le directeur général nous a demandé combien de temps on allait rester là. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir des ONG venir, parmi les 22 000 ONG qu'il y a, qui viennent, qui font des contributions, qui font un projet, comme mettre la pompe dans l'école d'Écailles, et puis ensuite ils partent. Donc on leur a expliqué que nous étions Rotary et que le Handwash est un projet d'impact, d'envergure, de durabilité sur le long terme, un programme. Et qu'on serait là jusqu'au bout, on serait là jusqu'à que chaque homme, chaque femme et chaque enfant ait accès à de l'eau potable. Nous avons d'ailleurs des résultats que nous pouvons montrer. Il y a 35 ans de ça, il y a un groupe de Rotariens aux Philippines qui avait pour idée d'éliminer la polio dans leur pays. Et ils sont toujours en train de faire ça. On reste jusqu'à ce que le dernier cas soit géré, quand la polio est éliminée. Donc, ce sera la même chose pour Handwash. On sera là jusqu'à ce que le dernier Haïtien ait accès à l'eau potable. Donc, quand on est parti de ce rendez-vous avec la Banque mondiale, 2 jours après, le jour où on était censé partir, prendre l'avion, on nous a demandé de revenir en réunion juste avant qu'on parte à l'aéroport. Et dans ces 2 jours-là, le directeur général a réfléchi et a vu le potentiel de Handwash et du Rotary. Et là, il nous a offert une subvention de 2,5 millions de $ pour travailler avec eux. Maintenant, bon, 2,5 millions, c'est beaucoup d'argent, mais c'est encore loin des 2,3 milliards de dollars que coûte ce projet. Mais c'est pas
la quantité qui est importante, c'est le fait qu'il a compris qui on était, notre intégrité, notre transparence, notre durabilité et notre impact. Les Rotariens et Handwash seraient là pour longtemps. C'est vraiment un but audacieux, mais personne ne peut le faire que le Rotary. Et nous allons y arriver. Je suis vraiment fier de ce projet qui a été initié par le district 70-20 et par la Caraïbe. Donc, comme je vous parlais de cette histoire de fermier au début, on veut vivre bien et faire du bien autour de nous, auprès de nos voisins. Ce n'est pas tous les projets que votre club va commencer qui vont devenir un projet à impact important. Cependant, chacun de vos projets peut devenir un projet d'envergure importante. Ce sont les leçons qu'on peut tirer de Handwash. L'importance de la durabilité et de la résilience, c'est vraiment très important. Les bénéfices d'un développement durable pour une communauté plutôt que de petites réparations à court terme. L'opportunité de mesurer les partenariats et vraiment, encore plus important, la force et la réputation et la crédibilité que le Rotary apporte. C'est quelque chose dont nous devrions vraiment être fiers. Donc, je veux remercier chacun d'entre vous, chaque futur leader, pour votre implication aujourd'hui. Vous savez qui vous êtes. Ce programme n'aurait pas commencé sans vous, mais avec vous et avec l'aide de vos clubs, Handwash va y arriver. Nous allons réussir à donner de l'eau potable à tous les habitants d'Haïti. Merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter ce programme et de la part du comité de direction de Handwash. Je vous remercie. Fantastique. Merci beaucoup, Aresh. Merci, Jérémy. J'ai vraiment apprécié votre manière de nous expliquer l'audacité de ces projets et j'apprécie le fait que nous puissions faire des choses plus grandes que ce que nous faisions jusque-là. Merci beaucoup pour votre temps. Nous avons quelques questions. Est-ce qu'on a des moyens de mesurer le retour social sur investissement sur ces projets? C'est toujours une question qui revient. On veut savoir comment on peut mesurer l'impact, pas seulement en dollars, mais nous ne sommes pas encore au niveau de voir l'impact social. Nous espérons arriver à ce stade-là. Il faut que nous prenions en compte plusieurs choses, dont l'impact social. Nous avons un comité de calcul par rapport à ça pour Handwash. Et le calcul de l'impact social est le plus difficile à trouver. On sait que ça fonctionne quand on sent que ça fonctionne. C'est difficile à calculer, mais vous savez que vous le faites bien. On peut mesurer l'éducation, mais c'est difficile de mesurer l'impact social. Comment vous faites la connexion avec les autres clubs qui ont la capacité de soutenir vos projets? Comment est-ce qu'on trouve ces clubs?
Il y a plusieurs moyens de le faire. Les réseaux sociaux, c'est vraiment énorme. Vous postez votre idée et vous allez voir la quantité de personnes qui vous répondent et qui veulent s'impliquer. Si vous visitez d'autres Rotary Club, vous pouvez commencer cette conversation dans la fenêtre de chat. Mais ça va au-delà des clubs des fois. Des fois, vous parlez à quelqu'un ou à un groupe, et vous plantez cette idée, vous plantez cette graine, et vous vous rendez compte que cette organisation, ce club, est intéressé par votre idée. Créez une petite liste. Et si vous avez quelque chose qui vient, vous savez que vous pouvez vous adresser à tel ou tel groupe pour avoir un partenaire. Ça demande un peu de travail. Ce qui est gratifiant n'est jamais facile à obtenir. Vous pouvez mettre vos idées sur rotary.org, par exemple. Allez sur les groupes d'action du Rotary. Il y en a qui sont spécialisés dans ça. C'est vraiment une ressource importante. Were clubs previously advised about the programs of scale grants, saying that proposals were due? And will the programs of scale grants be available yearly? Well, I can tell you, we actually looked as trustees, do we continue the program next year? Or are we going to put everything we have into COVID-19? Alors, il y a une question au niveau du Rotary International qui se pose la question de savoir si on continue nos programmes ou si on se consacre qu'au Covid. Donc, il y aura un programme pour les projets d'envergure et le reste sera pour le Covid. Donc, on planifie de le faire tous les ans, mais gardez en tête que le programme d'envergure doivent durer 2 ou 3 ans. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne que sur une année, donc ça va continuer. Comment est-ce qu'on fait pour sponsoriser un puits et combien ça coûte de sponsoriser un puits? Le coût total est de 20 000 $. Mais je veux être très clair, ce n'est pas que le côté physique, ça concerne la préparation de la communauté par rapport à ce puits. Et si on vous demande de sponsoriser un puits, ça ne veut pas dire qu'il y aura un seul puits, il peut y en avoir 5 ou 10 puits dans la communauté. Donc la structure autour de ça va donner la qualité du projet. Donc on cherche plusieurs clubs, plusieurs groupes. 20 000 $, c'est un chiffre. Vous aurez moyen d'identifier, voilà, c'est votre puits, c'est celui de vos membres. Et on pourra vous rendre hommage par rapport à ça. La clé, c'est que Handwash va être là jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un plan stratégique pour le programme Handwash? Dans quelle zone va être visée en premier? Est-ce qu'on prend en considération les capacités financières des citoyens? Et est-ce qu'on planifie de mettre d'autres services, d'autres organisations pour qu'elles s'impliquent? La réponse à ça est oui. Mais je vais donner plus de détails. C'est une très bonne question. Ce que nous avons fait, nous n'avons pas essayé de créer un plan stratégique dès le premier jour. Nous avions des questions à poser d'abord.
Ce que nous avons fait, nous avons utilisé cette première commune pilote pour apprendre les choses qu'on ne savait pas, pour pouvoir créer un plan stratégique efficient. Quand je suis allé en Haïti en janvier, avec une experte de hydraulique, du management hydraulique, nous l'avons utilisée comme facilitatrice par rapport à un plan stratégique. Et Barry est au courant, parce qu'il a fait partie du process. Nous avons travaillé depuis janvier sur la création d'un plan stratégique. Nous avons mentionné le programme d'envergure. Nous avons pensé à utiliser ce type de subvention, mais nous avons pensé que c'était trop tôt, mais peut-être l'année prochaine. Avec l'équipe que nous avons, nous créons un super plan stratégique, un comité. On arrive à lever des partenariats et on va commencer à vraiment être une organisation. En 5 ans de temps, nous voulions que le Rotary fasse partie de ce programme. Nous voulions le prendre en main. Nous voulions avoir des ONG partenaires, d'autres clubs. Nous avons eu une super conversation avec le président des Lions à Haïti aussi. Donc, je pourrais en parler plus en détail, mais donc dans à peu près 2 semaines, dans 2 réunions de ça, nous aurons un plan stratégique de fait. Et nous avons un temps consacré à chaque étape pour ce plan. Je n'ai personnellement jamais vu un plan stratégique de cette envergure. Je pourrais en parler des heures. Nous ferons en sorte que vous ayez un exemplaire de ce plan. La personne qui a posé la question. Je voudrais rajouter à la conversation que quand nous parlons de projets d'envergure, il y a d'autres bénéfices auxquels on ne pense pas. Quand nous procurons de l'eau propre aux citoyens d'Haïti, les bénéfices auxquels on ne pense pas, c'est que nous prenons une femme qui aurait marché pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau, nous la retirons du danger de viol et nous donnons la possibilité aux enfants d'aller à l'école et d'avoir une éducation. Donc on donne de l'eau propre à une communauté, mais ça va bien au-delà de ça. C'est difficile à mesurer ce bénéfice sur cet enfant, sur cette femme, sur cette famille, sur cette communauté. Vraiment, ça m'émeut de voir tout ce qu'on arrive à faire pour changer la vie des gens juste en faisant ça. J'ai la chair de poule. Nous avons cette opportunité cette année de vraiment aller vers notre vision, nos buts, collaborer ensemble, échanger et transformer nos communautés. Et comme vous êtes les futurs leaders de votre communauté, de vos clubs, vous avez la main. Est-ce qu'il y a un temps d'imparti pour terminer le projet Handwash? On voudrait terminer vers 2030. On pense que ce sera plutôt 2040, mais à l'origine, c'était 2030. Et vous êtes jeune, vous allez continuer ce projet.
realistically, it's we're rolling out a 5-year strategic plan, and we're looking to get Nous avons 20. encore un plan stratégique sur les 5 ans à venir. So that's in terms of the answer to I can let you know that from the strategic plan. That's where we're able to get to. And if we can get 20% coverage in 5 years, we think the rest of Si on pouvait avoir 20% de couverture sur les 5 ans à venir, ce serait formidable. 2030, in my opinion, but it Ce ne could sera pas 2030, mais plutôt 2035 sûrement. Okay, a couple more and then we'll call it a night. Again, from Aneska, is it possible that we also kill 2 birds with 1 stone with hand wash? That is, if a system is put in place to get them access to water, it can be jobs are created around the system. Est-ce So que that si on donne accès à l'eau, est-ce que ça crée aussi du travail pour ces communautés? Exactement, oui. Nous commençons avec l'eau, mais ce n'est pas seulement résoudre le problème de l'eau. Nous parlons aussi du développement économique du pays. Et donc, il y a bien sûr des métiers qui viennent de ça. Ça permet aux gens d'être en bonne santé et d'aller au travail sans avoir les diarrhées chroniques ou le problème d'E. coli. Quand on arrivera à augmenter la qualité de l'eau en Haïti, tous les aspects de la vie économique vont s'améliorer. L'éducation, la santé, l'hygiène, le niveau de vie général, ça aura des effets vraiment importants. Et il y aura des effets indirects. like I said, we're going to try to wrap up shortly. There's so many in the chat just saying thank you. Fantastic presentations. Both Il y a énormément de gens qui remercient, qui trouvent que c'est une présentation formidable dans la fenêtre de chat. Et tout le monde ira sur les sites 70-20 et 70-30 pour en parler dans vos clubs. One more. For the hand wash project, I think what Marlo is asking is how are you working with the local clubs on the ground in Haiti to Comment accomplish vous travaillez avec les clubs locaux en Haïti? Les clubs locaux sont vraiment les partenaires les plus importants dans notre projet. Ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a un on-wash ambassadeur dans chacun de ces clubs qui passe le message au club et à la communauté. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait à Cavaillon sans l'aide de l'ambassadeur, par exemple à Cavaillon. Ça a un impact important. Et on va faire pareil avec le reste du pays. On va aussi certifier le club avec un wash. Donc, ce n'est pas seulement choisir une personne, c'est aussi certifier le club. Le club fait partie de l'organisation d'un wash. Avec les 22 clubs de Rotary de Haïti, on va arriver aux 20% qu'on veut avoir comme objectif pour les 5 ans à venir. Et si vous parlez de zones d'intérêt à Haïti, c'est vraiment avoir toute la communauté impliquée, arriver à faire des cartes avec les ressources d'eau. Et là, nous avons terminé avec nos questions. Je voudrais vous remercier tous les deux pour vos présentations formidables, très, très émouvantes et qui ont un impact important. Les présentations, mais aussi les projets en eux-mêmes. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour l'opportunité. Merci Jérémy, merci Aresh. Et là, je me tourne vers Lyle pour terminer cette session. Ça, c'est difficile à faire. C'était une soirée formidable. Je pensais que j'avais faim il y a une demi-heure, mais c'est passé en fait. Barry, je crois que John est parti. Et nous avons commencé avec une bonne présentation de John. Puis ensuite, on a eu Aresh et Jérémy. Vraiment, c'est vraiment des projets de grande envergure.
Et je voudrais que vous repensiez à votre vision. Ensemble, nous voyons un monde uni dans lequel on prend des décisions pour un changement durable dans notre communauté et en nous-mêmes. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est vraiment cette vision. Ces projets ont été conçus autour de cette vision. Nous créons du changement durable. Et je crois que Barry et moi, nous avons la même façon de voir les choses. Et nous allons essayer de mettre en place de l'aide pour le projet Handwash. Nous devons en parler. Nous pouvons encourager nos clubs dans le district 70-30 à participer à ce projet parce que Haïti fait partie de la Caraïbe. C'est une partie de nous. Il ne faut pas oublier nos frères d'Haïti. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que vous êtes invités et on vous a demandé d'inviter les membres de votre comité pour la session de jeudi. Nous essayons de mettre en place quelque chose de grand et je voudrais voir autant de membres que possible profiter de l'inspiration que nous avons, des intervenants que nous avons. Donc, merci à tous et à jeudi. Merci beaucoup tout le monde, merci. Faites venir vos membres de comité jeudi. Jeudi, ça va être formidable. Vous allez sortir de là différent. Merci et à jeudi.